C'est l'heure du jeu. Avant de rejoindre Félix Mathieu, le grand sapin de Noël, vous le savez, de Sud Radio. C'est merveilleux. Il y a beaucoup de cadeaux à gagner jusqu'au 25 décembre. Et là, vous allez pouvoir jouer pour notre grand sapin de Noël Sud Radio pour gagner. Attention, roulement de tambour. Hop, je mets la feuille à l'endroit, s'il vous plaît. Une machine à glace Creamy Swirl de la marque Ninja. C'est un très bel objet que j'ai devant moi en photo. Magnifique. J'aimerais bien partir avec d'ailleurs. Le Ninja Creamy Swirl, machine à glace 2 en 1, qui transforme votre cuisine en glacier. Ça, c'est idéal pour les vacances de Noël, les réveillons. Le marchand de glace, c'est vous, avec 13 programmes inclus pour créer vos desserts maison. Attention le régime, s'il vous plaît. Vous envoyez sapin, vous jouez, sapin par SMS au 7 20 18. Je répète, sapin par SMS au 7 20 18 pour gagner cette machine à glace Creamy Swirl de la marque Ninja. À vous de jouer. Allez, tout de suite. C'est quoi le problème avec vous, Félix Mathieu? Ce maire, étonnant récit, des Pyrénées-Orientales qui est parti à Tahiti. Que se passe-t-il lorsque, au fond, c'est la question qui est posée en creux, un maire ne donne plus de nouvelles dans sa commune, on ne peut pas le forcer à démissionner. Situation insolite à Formiguères, dans les Pyrénées-Orientales. Récit avec vous, Mathieu. Mais oui, plus de nouvelles de monsieur le maire. Il est à l'autre bout de la terre depuis 5 mois. Le maire de cette petite commune, Formiguères, parti à Tahiti pour y développer ses affaires. Mais il n'a pas démissionné. Il est juste plus là. Conséquence fâcheuse, le premier adjoint ne peut pas clôturer les comptes d'une ancienne régie municipale, par exemple, régie qui avait été dissoute. Mais c'est le maire fantôme qui a les codes, donc pour clôturer les comptes c'est compliqué, du coup les factures, les relances s'accumulent. Autre problème, il y a plusieurs élus qui ne viennent plus. Les conseils municipaux sont donc ajournés les uns après les autres, vu que le quorum, le minimum de présence requis, n'est pas atteint. Pas pratique dans une commune où, pour ne rien arranger, la secrétaire de mairie est partie. Or le maire n'est plus là pour veiller à la faire remplacer. Le premier adjoint qui se débrouille comme il peut pour faire les choses à sa place. Il vous appartient de remplacer le maire dans la plénitude de ses fonctions, lui a écrit le préfet des Pyrénées-Orientales dans un courrier dont on a eu la copie. Le préfet qui incite aussi le premier adjoint à faire suspendre l'indemnité mensuelle de 1 000 euros par mois, toujours touché, toujours perçu par le maire absent depuis le mois de juillet. Alors le premier adjoint aurait le droit d'y prétendre d'ailleurs à cette indemnité vu qu'il fait le travail à sa place. Quant au maire fantôme tahitien, le préfet devait lui parler à distance hier. Il lui avait écrit pour lui reprocher de toujours percevoir ses indemnités, alors que dans les faits, il n'administre plus la commune. Et Félix, il n'y a pas de recours légal dans ce type de situation? Alors, il faut dire que c'est très rare, évidemment, quand même, un abandon de poste d'un maire, mais c'est déjà arrivé quelques fois. Alors, en général, le bon sens finit par l'emporter avec une démission, surtout quand la préfecture commence à s'en mêler. Sinon, une procédure de destitution existe, mais elle est rarissime. C'est arrivé seulement 3 fois jusqu'ici dans l'histoire de la Ve République. Il faut pour ça, pour destituer un maire, un décret en Conseil des ministres, signé donc par le président de la République. Autre procédure assez exceptionnelle, la mise sous tutelle d'une commune, quand le préfet se met à la gérer directement. On peut imaginer quand même que la question se poserait avant les élections municipales dans quelques mois, si jamais Formiguères se trouvait par exemple dans l'incapacité d'adopter un budget. Alors, pour poursuivre, merci Félix, ce récit, nous sommes en ligne avec vous, Serge. Oui, on est avec Serge Weiss. Serge Weiss, absolument. Bonjour à vous, Serge Weiss, premier adjoint à Formiguères, donc dans les Pyrénées-Orientales. Quelle situation, quelle histoire. Est-ce que vous avez des nouvelles, Serge Weiss, de la préfecture, tiens? De la préfecture, bonjour à tous. Bonjour à vous, bien sûr, bonjour, soyez le bienvenu. Oui. Merci. On a reçu un courrier il y a quelques jours en disant ce que vous avez relaté avant, que je prenais pas les fonctions de maire, mais je fais la maintenance. Plus, on peut demander par délibération le retrait des indemnités du maire. Ce qu'on a prévu dans un prochain conseil municipal lundi prochain. Et dans la nuit, on a eu une information plus importante. A priori, il semblerait qu'après la
On vous entend. Alors Serge Weill, pardonnez-moi, je me tourne vers John. On vous entend assez mal. Peut-être parler un petit peu en vous éloignant du micro de votre téléphone, parce que on entend la moitié de votre récit. Allez-y, continuez, poursuivez. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu, Serge Weill, pour cette donnée technique en direct. Attendez, allez-y. Vous m'entendez mieux? Oui, on vous entend là. Allez-y. Ouais. Ça compresse, comme on dit, vous savez. Ouais. Après la discussion entre Monsieur le maire et Monsieur le préfet dans la soirée d'hier ou dans la journée d'hier, il semble que vers 2h du matin, on a reçu un mail de Monsieur le maire qui dit qu'il démissionne de sa fonction de maire. Voilà. Oui, Félix Mathieu. Ça y est, il démissionne de sa fonction de maire. Donc là, vous venez vraiment de l'apprendre. Le préfet lui a fait comprendre que là, vraiment, fallait. Voilà. Incroyable, incroyable. Et je peux me permettre de le dire parce que tous les élus ont reçu son courrier. Donc on peut l'annoncer. Jusqu'à maintenant on ne pouvait pas, mais là on peut. Ah oui, donc effectivement, l'intervention de la préfecture a débloqué la situation et a mis fin pour vous à quelques mois de galère là, parce que j'imagine que vous ne saviez plus comment faire là, à force depuis le mois de juillet. On était bloqué sur quelques dossiers qui sont plus ou moins gênants pour la collectivité. Par exemple, les NPI, la déclaration NPI qu'il aurait dû faire, il n'avait pas faite. Pour clôturer le compte de la régie municipale. Des choses comme ça. Bon, c'est gênant quand même pour la collectivité. Après, pour d'autres, par exemple, le contrat avec la gendarmerie, bon, ça rapporte un loyer, il faut qu'on fasse la convention, ça n'a pas été fait dans les règles. Donc du coup, il faut s'y mettre maintenant, quoi. Voilà, il y a plein de choses qui attendent. Il vous a répondu quoi, le maire, pendant tous ces mois? C'est quand même étonnant comme situation. Moi, il ne répond pas, on n'a aucune info. Ah oui, c'est ça, vous aviez au zéro réponse. Au début qu'il est parti, pas d'infos, maintenant, moi, je dis, bon, maintenant, il n'y a plus d'infos, quoi. Ah oui, vous êtes vraiment resté plusieurs mois comme ça, sans comprendre ce qui se passait. Vous étiez quand même au courant de où il était? J'ai appris par des personnes interposées qu'il était à Montréal, à côté de Tahiti. Oui, il y a pire endroit, Serge Weill. Il y a pire endroit pour se ressourcer, je comprends. Oui. Mais en fait, quand on prend un mandat d'élu, à un moment donné, on le prend à cœur. Il faut l'assumer jusqu'au bout, c'est ce que vous dites. L'assumer jusqu'au bout. Prendre l'argent et aller se promener, bon, moi ça me choque. Voilà, oui, je comprends votre... À un moment donné, on assume jusqu'à la fin. Oui. Quand bien ou mal, on assume un contrat moral avec la population et voilà, et même avec les représentants de l'État, parce que le maire est le représentant de l'État dans la commune. Et il va y en avoir un nouveau du coup. Juste en un mot, il va y en avoir un nouveau maire du coup là. Vous savez ce qui est prévu? On demande dans les règles des textes de loi, voilà, de convoquer le conseil municipal et de voter pour un nouveau maire, y compris les adjoints si besoin. Bon. Alors. J'avoue que j'ai pas eu la préfecture encore ce matin, mais il faut que la préfecture dans la journée, je vais essayer d'appeler en fin de matinée, je pense, parce que là je suis occupé personnellement. Oui. Dès que je peux les avoir, voilà. Bon, en tous les cas, merci en tous les cas pour ce témoignage en direct, Serge Weill. Je rappelle, premier adjoint à Formiguère, et je dirais merci à vous et bonne journée. Et puis on vous rendra de vos nouvelles. On va prendre vos nouvelles, c'est promis. Pour petite info, il déjote un petit peu sur la commune. On a 2-3 cm. Oui. La station de ski ouvre vendredi après-demain. Oui. Donc bienvenue à tous les skieurs du sud de la France et du Midi-Pyrénées. Allez, bienvenue à Formiguère. Le message est lancé. Vous avez bien fait de profiter de l'antenne. Et puis c'est formidable cet exercice cet épisode de démocratie en direct sur l'antenne de Sud Radio. Merci Félix Mathieu. Dans un instant, tout à fait autre chose avec notre invité Yves Bourdillon, journaliste au service international du quotidien Les Échos et spécialiste de cette question. Nous allons évoquer les menaces de Vladimir Poutine. À tout de suite pour la suite de La Vérité en face.